de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 29 novembre 2016. Après 14 ans dans le fauteuil de maire de Crangevrier, Jean Boutry a décidé de passer la main. L'élu socialiste a annoncé sa démission aujourd'hui alors que la commune nouvelle sera lancée officiellement au 1er janvier. Pauline Courceau l'a rencontré. Nous prendrons ensuite la direction de Megève où s'est installée depuis 90 ans la Maison à l'Art, une institution familiale à l'origine de l'invention du fuseau. Ce savoir-faire haut de gamme fait encore recette aujourd'hui, nous le verrons. Nous l'avons donc appris ce matin, le maire de Crangevrier, Jean Boutry, a déposé sa démission auprès du préfet hier. Après 14 ans à la tête de la mairie, l'élu a décidé de laisser la place aux jeunes et notamment à sa première adjointe, Nora Segault-Labidi. Une décision prise dès le mois de juin dernier et le vote adoptant la fusion des communes à Annecy. Il se dit aujourd'hui heureux et fier de passer le relais. Pauline Courceau l'a rencontré. C'est une page qui va se tourner à la mairie de Crangevrier. Après 14 ans, Jean Boutry passe la main. Une décision mûrie après l'officialisation de la création de la nouvelle commune. Il laisse la place aux jeunes. Il faut que du coup, on ait des élus qui entrent dans la commune nouvelle avec beaucoup de motivation. Et moi, j'ai senti ce risque de perte de motivation. Et je me suis dit, il faut donner le signe qu'on ne va pas vivre la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle histoire qui, donc, du coup, doit être écrite par ceux qui vont faire l'avenir, c'est-à-dire par les plus jeunes. Jean Boutry restera cependant conseiller municipal et sera présent au Conseil du Grand Annecy le 2 janvier prochain. Une fierté, lui qui a réussi à garder l'identité de la gauche dans cette grande agglomération. Mon rôle, il était important pour définir les fondements. On a des fondements satisfaisants pour bien discuter aussi, bien négocier la place de chacun et l'équilibre entre les villes. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre le projet et je pense que c'est davantage la place des jeunes que de mettre en œuvre ce projet. Et je dis, moi, je peux m'effacer. C'est Nora Segault-Labidi, actuellement première adjointe, qui devrait succéder à Jean Boutry, une femme de conviction, selon le maire. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que Jean Boutry sait déjà comment il s'occupera lorsqu'il ne sera plus à la tête de la mairie. J'ai pas peur de l'avenir, j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur. Puis la vie, non, pour moi, c'est pas 100% être élu local. Moi, j'aime beaucoup faire de la montagne. Je suis musicien par ailleurs. Je vais me remettre à la musique, à la chanson, au piano. Bon, je suis grand-père depuis le début de l'année. Bon, j'ai de quoi m'occuper de façon enrichissante. Aucun regret? Non. Et c'est sans doute ému qu'il passera le flambeau le 12 décembre prochain. Et cette démission a fait réagir l'opposition. Ce mardi, Vincent Pacoré, conseiller municipal Les Républicains à Cran, s'est exprimé et dénonce un mensonge de la part du maire. On l'écoute au micro de Pauline Courceau. Réaction pas très étonnée en fait, parce que j'avais alerté la population de Cran durant la campagne de 2014 sur le fait que probablement que le maire ayant dit qu'il ne ferait que 2 mandats et partant pour un 3e, qu'il ne finirait probablement pas le 3e. Voilà, les faits m'ont donné raison. Je crois qu'on est à une époque, on est arrivé à une époque, l'actualité nous le montre, où les gens en ont un petit peu assez des engagements qui ne sont pas tenus, surtout quand ceux-là sont martelés, comme ça avait été le cas à l'époque. Je finirai mon mandat, je finirai mon mandat. J'avais dit qu'il ne le finirait pas. Politique encore, les premières informations sorties hier dans la presse ont bien été confirmées malgré le démenti de François Fillon dans la soirée. Bernard Accoyer, député maire d'Annecy-le-Vieux et ancien président de l'Assemblée nationale, vient d'être nommé secrétaire général du parti Les Républicains par le candidat à la présidentielle. Laurent Wauquiez, qui avait soutenu Nicolas Sarkozy lors de la primaire, est lui nommé premier vice-président du parti. En bref, porteurs de projets et opposants au centre des congrès d'Annecy avaient rendez-vous ce lundi devant le tribunal administratif de Grenoble. Il doit décider de suspendre ou non la déclaration d'utilité publique signée par le préfet de Haute-Savoie il y a quelques semaines contre l'avis du commissaire enquêteur. On sait déjà que le nouveau préfet, nommé le 21 novembre dernier, a affirmé assurer la continuité de l'État dans ce dossier. Le jugement sera rendu le 1er décembre prochain, ce jeudi donc. Et puis, c'est tout simplement la plus importante opération jamais réalisée par les policiers haut-savoyards en matière de lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants. 7 kilos d'héroïne pure et près d'1 kilo de cocaïne ont été saisis. Pour les trafiquants, le préjudice dépasserait les 500 000 €. 13 personnes, toutes de nationalité albanaise, ont été interpellées dans cette affaire.
Je vous le disais dans les titres, la Maison Allard est une véritable institution à Megève, créée par Armand Allard en 1926. Gérée aujourd'hui par son petit-fils Antoine, l'entreprise est restée une affaire de famille. Vêtements avec le fameux fuseau, accessoires ou encore chaussures, tout est produit de façon artisanale et en très petite quantité. Une marque haut de gamme que nous fait découvrir Olivia Boisson. C'est un blouson qui d'apparence va être plutôt classique, sauf qu'on est sur un cuir de cerf. L'intérieur est doublé en cachemire. On a un col en castor qui est amovible, comme ça on peut le porter en toute saison. Et on a même dans les finitions des petits détails qui font la différence. Ces petits détails qui font la différence, voici le secret de la Maison Allard. Fondée en 1926, l'entreprise s'est d'abord fait un nom grâce à la création du fuseau, ce pantalon à l'époque révolutionnaire. Depuis, les collections ont évolué, mais l'envie reste la même. Celle de vendre des pièces de qualité. Quand on va préparer les collections, les personnes qui sont à la vente vont participer à la création des collections, vont participer à la sélection des pièces, des couleurs, et on va même parfois faire des achats en pensant à certains clients, directement. Donc on a vraiment une personnalisation qui est vraiment du début jusqu'à la fin du produit. La particularité de leurs produits, être vendus uniquement à Megève. La clientèle est fidèle et se poursuit de génération en génération. Le luxe, c'est qu'une personne qui porte du Allard, il est venu à Megève, il le trouve uniquement à Megève, et il sait que où qu'il soit dans le monde, s'il voit une personne qui porte du Allard, c'est que cette personne est venue à Megève. Donc ça devient presque un club, entre guillemets. Plus de 40 fabricants fournissent la Maison Allard, et certains modèles sont finis sur place, selon la morphologie du client. On va pouvoir faire, on a un atelier de retouche où il y a jusqu'à 2 personnes, 3 personnes même en pleine saison qui travaillent, et où on va pouvoir apporter un service à nos clients d'adapter le produit à leur morphologie pour pouvoir le rendre plus confortable. Le luxe est donc ici une affaire de famille. Pas question de s'agrandir ailleurs. Vous ne trouverez donc ces produits artisanaux qu'en Haute-Savoie. Et on reste dans le luxe, si l'on peut dire, avec une marque atypique installée à Thônes. La petite société Youngberg fabrique des harmonicas haut de gamme et innovants pour se démarquer de la concurrence. Petit à petit, la marque s'est fait une place auprès des connaisseurs. Jean-Paul Crespi a rencontré l'équipe à la manœuvre. On regarde son reportage. Le pari est osé pour la petite entreprise basée à Thônes, au cœur des Aravis. Créée début 2015, Youngberg a choisi de produire et de commercialiser des harmonicas diatoniques, techniques, ergonomiques et haut de gamme. Des instruments développés avec raison, des projets qui ont nécessité plusieurs années de développement et plusieurs générations de prototypes. Nous, petite entreprise, la seule façon que nous ayons de nous faire notre petite niche, un petit créneau, était d'apporter quelque chose d'innovant. On a donc beaucoup travaillé sur le concept de l'harmonica lui-même, tant dans son look que dans sa conception technique. Et c'est simplement la raison pour laquelle nous, on s'est penché sur le mode d'assemblage de l'instrument. L'objectif de l'entreprise est de commercialiser 15 000 harmonicas pour les 3 années à venir. Et pour parvenir à séduire les instrumentistes sur un segment déjà largement occupé par quelques géants de la musique, se partageant un marché de 12 à 15 millions de pièces vendues chaque année, Youngberg développe une stratégie volontaire. Aujourd'hui, c'est l'identité de notre marque, c'est notre ADN, c'est-à-dire qu'on est un harmonica innovant. Avant d'être un harmonica haut de gamme, on est un harmonica innovant. Après, ça va passer par d'autres choses, aussi par l'image, parce que l'innovation, c'est bien dans le produit, mais il faut aussi la vendre. Et ça passe aussi par un processus de développement d'image. Et c'est là-dessus que nous devons travailler, parce que voilà, l'innovation, ça peut être très abstrait, et nous, on est là pour la rendre concrète. Si la France est un marché modeste avec 174 000 harmonicas vendus en 2015, la jeune entreprise s'emploie à développer des partenariats avec de grands instrumentistes. Ils sont et seront les ambassadeurs des harmonicas Youngberg, harmonica d'une nouvelle génération. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Cénomag et dans un quart d'heure, retrouvez un documentaire, Les challenges de la coexistence, l'homme et le loup dans les Alpes. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.